Bonjour, c'est Dongo, le conseiller agricole. Alors, permettez-moi de faire aujourd'hui un peu de mathématiques. Je vais partir des deux choses que je maîtrise bien, que je fais bien, qui sont mon quotidien. Le palmier et le chou. Alors, étant actuellement en conseil agricole dans le secteur du palmier, alors je vais faire une petite étude, donc quelques calculs simples pour que vous fassiez comprendre quelque chose. Je vais sortir quelque chose pour vous les planteurs. En culture villageoise où je travaille actuellement, je fais du conseil au niveau de la plantation villageoise. Alors, le rendement moyen oscille entre 4 à 5 tonnes à l'hectare de palmier par an. Le rendement moyen entre 4 à 5 tonnes par an. Donc ça veut dire que si tu veux diviser 5 tonnes par 12, ça va revenir environ à 0,5 tonnes, demi-tonne par mois. C'est le rendement moyen. En plantation industrielle, on va jusqu'à entre 20 à 25, bon, ça dépend. Donc déjà, en comparant les deux, villageois, plantation villageoise et plantation industrielle, tu vois qu'il y a un décalage. Et tout ça, je vais vous expliquer pourquoi je suis en train de vous faire cette petite comparaison. Alors, le prix unitaire, le prix moyen, souvent ça tourne aussi entre 30 francs à 50 francs. Bon, cette année, nous sommes en 2020, le prix a été un peu intéressant. On est parti jusqu'à 80, 75 francs à 80 francs. Ça, c'est un cas exceptionnel. Ça, c'est vraiment rare. Chez nous au pays, en Côte d'Ivoire, ici. Vraiment, ce sont des choses qui ont été... C'est vraiment rare, en fait. Alors, je peux prendre aussi l'EVA, je peux prendre aussi l'anacade, je peux prendre n'importe quelle culture. Mais je prends les deux cultures que je maîtrise très bien. Je vais prendre le chou, que je fais aussi fréquemment, et que j'encadre aussi les personnes de manière privée à faire aussi également. Le rendement moyen oscille aussi entre 20 à 30 tonnes quand il s'agit de faire ça, disons, avec les deux saisons. En fait, je peux appeler ça culture, disons, où il n'a pas mis tous les systèmes d'irrigation en place. Voilà, je peux me permettre de dire chou pluvial, mais ce sont les deux saisons que nous utilisons pour faire ces cultures-là. Ça veut dire qu'on ne met pas un système d'irrigation en place, on observe des saisons et on fait ces deux cultures tout simplement. Voilà. Et les différents rendements que nous avons souvent, ça oscille entre 20 à 30 tonnes l'hectare. Et aussi, nous avons aussi un prix moyen. Le prix moyen, lorsque le prix est tombé, totalement tombé, ça varie entre 100 francs, 150 à 250 francs. Voilà, donc voici les prix que nous avons. Le prix Borchien, bien sûr, c'est ce que nous avons souvent lorsque nous essayons de vendre. Alors, quand je prends le chou, je conduis le chou, j'ai deux saisons, je fais les deux saisons. Si j'ai pu, c'est pas de condition, là je ne dis pas si, ce sont des choses que nous avons à faire souvent. On trouve entre 2 fois 25, ou bien 2 fois 30, ou bien 2 fois 20, qui tourne autour de 40 tonnes l'an. 40 tonnes l'an, 50 tonnes l'an, ça dépend. Voilà, donc le plus souvent, on tourne entre 40 tonnes à 25 à 50 tonnes l'année. Voilà, ça c'est un thème du chou. Je peux prendre le même de comparaison aussi en ce qui concerne le chou, en ce qui concerne le gombo, en ce qui concerne la tomate. Je peux prendre, mais puisque ce sont des cultures que je fais beaucoup, et je peux même à partir de là essayer d'étendre ça sur les autres cultures en fait. Mais c'est pour vous sortir une chose qui est chez moi très importante que je vais vous partager en réalité. Partant des deux comparaisons que j'effectue, je vais sortir, qu'est-ce que je vais vous faire comprendre. Pourquoi en réalité nos planteurs ici en Afrique ont des difficultés en ce qui concerne la gestion de leur portion de terre. Parce qu'en réalité, j'ai pu comprendre que en Afrique,
on gaspille nos terrains, on ne les utilise pas. Le mot un peu plus fort peut-être pour certains, mais c'est la vérité. On gaspille nos terrains en Afrique, on ne les utilise pas. Parce que lorsque moi qui suis en tout le monde dans le conseil agricole et je suis en contact avec tous ces chiffres-là chaque jour, la conclusion qu'on a tirée, c'est du gaspillage du terrain et non pas, on ne les utilise pas, malheureusement. Alors, il faut que vous arriviez à comprendre qu'il ne suffit pas de planter, mais il suffit de rentabiliser. Pensons maintenant à rentabiliser notre terrain. On n'est pas obligé de faire 10 hectares de palmiers. On n'est pas obligé. Et regardez un peu la comparaison, le fossé qui se trouve entre, comment on appelle, les sociétés, les cultures industrielles et les cultures villageoises. Les planteurs villageois viennent tout simplement accompagner les industriels, tout simplement. Ils viennent accompagner tout simplement les industriels. Donc, comment vous pouvez imaginer que quelqu'un qui fait 20 tonnes l'an, ou bien 25 tonnes l'an, et par contre, l'autre fait 5 tonnes à 4 tonnes l'an. Mais il est venu pour accompagner. Le planteur, l'industriel, lui, il utilise réellement à bon escient sa surface de travail. Il utilise sa portion de travail, mais malheureusement, le planteur villageois, il occupe la surface de travail. Il occupe le terrain. Il n'utilise pas. C'est ce qui est triste pour moi. Pour moi, je dis c'est triste parce que c'est une comparaison. Lorsque je suis toujours en chantier et puis je suis en train de parler avec le planteur, parfois j'ai des mal larmes aux yeux parce que j'essaie de le faire comprendre. Malheureusement, je prêche dans le désert. Pourquoi? Parce que ce que je dis, il semble que c'est moi celui qui le comprend en fait. Et personne ne comprend avec moi. Malheureusement. Nos planteurs villageois occupent les surfaces de travail, ils ne les utilisent pas. Et c'est pourquoi, voyez-vous, parfois, tu vas voir les planteurs en train de faire tomber soit de l'EVA pour mettre du palmier, soit de faire tomber du palmier pour mettre de l'EVA. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'a pas compris que c'est parce qu'il a du mal à utiliser sa surface de travail. Ce n'est pas parce que l'autre n'a pas l'argent. Non, c'est parce que lui-même, il a du mal à utiliser la surface de travail, cette terre que Dieu lui a donnée, il a du mal à l'exploiter. C'est ça, moi, c'est ce que je veux faire comprendre en fait. On a du mal à exploiter nos portions que nous avons eu la grâce d'avoir. Par contre, pour celui qui sait vraiment exploiter son terrain, pour celui qui sait vraiment s'organiser sur son terrain, mais il n'a rien, il n'a pas non seulement à dévaster toute sa surface de travail et sur cette superficie que Dieu lui a donnée, il n'a même pas à dévaster tout cela. Ce n'est même pas nécessaire de détruire toutes ces forêts. Même pas nécessaire. Pourquoi? Parce que la petite portion que tu peux avoir, si tu l'as bien utilisée, le résultat que tu as sur les 20 hectares, tu vas l'obtenir en un seul hectare. Les résultats que vous avez sur les 20 hectares, vous allez l'obtenir en un seul hectare. Pourquoi? Parce que tu as pu sortir le potentiel de la terre, tu as pu sortir tout ce qui est, tu as pu l'utiliser à bon escient et sortir tout ce que tu dois sortir sur la terre pour pouvoir avoir le résultat escompté. Mais malheureusement, on ne sait pas le faire, surtout en plantation villageoise, bien en milieu rural, on ne sait pas le faire. Malheureusement, nous sommes restés simplement des planteurs. Et c'est pourquoi je parle à toutes personnes, à vous. Aujourd'hui, on a la possibilité de parler à vous, nos parents qui êtes en fonction et qui voulaient vraiment investir qui voulaient vraiment investir dans l'agriculture. Nous ne sommes plus dans la phase de superficie, de production. Nous sommes dans la phase de rendement. Je vous en prie. Cette phase de superficie, j'ai 10 hectares. Ça avant, on dit, lorsqu'on est grand planteur et qu'on dit il a 10 hectares, ça avant c'était non. À l'époque, lorsque nous étions au village, on appelle grand planteur, c'est celui tout simplement qui a une grande superficie et on dit il est grand planteur. Il a un grand champ à l'époque, c'est comment on le dit. Et en ce moment, on dit je suis grand planteur. Moi, mon père est grand planteur, en fait. À l'époque, c'était comme ça fonctionnait. Mais écoutez, les données ont changé. Je vous dis la vérité, les données ont changé, carrément changé. On n'est plus à ce stade de dire que j'ai 10 hectares, j'ai 20 hectares, j'ai 80 hectares. Ça, ce n'est plus au rendez-vous, ça. Ce n'est plus à l'ordre du jour. Ça, je vous dis la vérité, ce n'est plus à l'ordre du jour, c'est fini. Rayez ça de votre vocabulaire. Ce n'est pas la superficie qui vous pose problème. Non, ça c'est fini. Mais c'est comment maintenant utiliser chaque portion de terre, chaque mètre carré de terre qui vous est donné, c'est comment l'utiliser qui est à l'ordre du jour, qui est maintenant à la mode. Ça, l'autre là, c'était une mode. Je suis grand planteur, j'ai 30 hectares, c'était une mode. Cette mode là est terminée.
C'est fini. C'est fini. Maintenant, ce qu'il faut chercher à comprendre, j'ai les 1000 mètres carrés que j'ai. Les mètres carrés, chaque mètre carré a de la valeur. Chaque mètre carré a de la valeur. Et c'est pourquoi, pour celui qui sait bien utiliser, et que je regarde souvent les vidéos des autres pays, ils ont des petites portions de terre, ils ont même fait des réserves dans leurs petites portions de terre, de forêt. Dans leurs petites portions de terre, cette forêt-là aussi qui regorge tellement de choses intéressantes qui sont dans ces forêts, mais eux n'ont pas eu le temps de les détruire parce qu'ils ont simplement pu s'organiser, utiliser chaque portion de terre, chaque millimètre carré pour rendre ça plus utile, tout simplement. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, tout simplement. Comment transformer chaque mètre carré en une utilité? C'est ça qui est à la mode maintenant. Chers parents, vous qui êtes aujourd'hui, je veux dire, on a la possibilité aujourd'hui de communiquer, de parler facilement, parce que nous sommes, entre guillemets, intellectuels, on se comprend facilement, mais je pense que ce stade-là, c'est fini. Où on a des grandes plantations, c'est fini. Si je veux prendre des exemples, on ne va pas finir ici, on ne va pas quitter ici en fait. Il y a tellement d'exemples que vous pouvez prendre pour vous montrer qu'il ne suffit pas de faire des grandes surfaces. Il ne suffit pas de faire des grandes surfaces. Il ne suffit même pas de faire des grandes surfaces. Je prends un exemple simple d'un monsieur qui est à Abidjan et qui a son champ dans un village ici. Ici, il fait trop de détails et peut-être qu'il peut se retrouver dedans, ce n'est pas trop intéressant. Alors, il a fait son champ et malheureusement, son champ était géré par quelqu'un. Mais le retour qui lui venait, qui lui parvenait à Abidjan, à chaque fin de mois, et quelqu'un qui a 20 hectares de palmiers, et c'est qu'on lui donne chaque fin de mois, vraiment, il était tellement agacé qu'il a dit, écoutez, ça suffit. Ça suffit. Mais il ne s'est pas mis en cause. Il a simplement mis en cause ceux qui travaillent dans le champ. Voici ce qui va se passer. Il est venu mettre le champ à 15 millions en gage, disons, comme on le dit dans nos jargons ici, garanti. Et un jeune, un de nos amis que je connais très bien, a récupéré le champ, 15 millions. Et il a investi 5 millions dans le champ. En un an, il a récupéré son argent. En un an, il a récupéré son argent. Quand il dit investir 5 millions, il a mis 20 millions dans le champ. C'est-à-dire qu'il a donné 15 millions au monsieur et il a mis 5 millions pour ce qu'on appelle tout ce qu'on appelle engrais, tout ce qu'on appelle travail. Il a mis le paquet dans le champ. En un an, il a récupéré son argent. Et il a pris le champ pour 10 ans. Vous imaginez? Pour 10 ans, vous imaginez? Vous imaginez? Arrêtons d'occuper les terrains, je vous en prie. Arrêtons d'occuper les terrains, je vous en prie. Mais rendons ces terrains-là utiles. Rendons ces terrains-là utiles. Je vous en prie, arrêtons d'occuper les terrains. On les occupe, on ne les utilise pas. Regardez, je vais qu'on construise le chou. J'ai autant de terrains, autant de parcelles. Autant, il y en a autant, tellement. Mais pourquoi ne pas occuper une parcelle? Une partie de ces parcelles-là à d'autres cultures. Par exemple, quand je compare la culture de chou que je maîtrise bien au palmier, c'est le jour et la nuit. Et vous-même, calculez avec moi. C'est le jour et la nuit. Simplement parce qu'on refuse d'être agriculteur. On refuse carrément, on veut demeurer planteur. Parce que tout simplement, on refuse carrément d'apprendre l'agriculture. C'est-à-dire qu'on est planteur, on a planté, ça produit. Est-ce que c'est ce que ça doit me donner ou pas? Non. Et vous savez, dans le milieu ici, les planteurs aujourd'hui ont pratiquement cédé leur plantation à leur manœuvre. Vous pouvez imaginer ça? Pratiquement cédé leur plantation à leur manœuvre. Tout simplement, il a trouvé que le manœuvre et la plantation ne rapporte rien. Il propose un prix forfaitaire, comme gage, comme on appelle garantie dans nos jargons ici. Il propose ce prix-là. Le manœuvre récupère le champ. Et qu'est-ce qu'il en fait? Il réinvestit dans le champ tout simplement. Je ne sais pas à quoi ça rime, hein, sincèrement. Souvent, quand je discute avec mes différents planteurs, je ne sais pas à quoi ça rime. Aujourd'hui, quand on veut aller, on a rendez-vous avec les planteurs, on nous demande d'aller voir d'abord, vous avez le manœuvre, parce que le manœuvre est devenu le propriétaire. Il me semble que celui qui connaît réellement la valeur du terrain, malheureusement. Celui qui connaît la valeur du terrain, malheureusement. Diversifions nos cultures. Diversifions les cultures, les gars. Il faut diversifier les cultures.
On n'a pas besoin de faire 10 hectares de palmiers pour dire qu'on est grand planteur. On a besoin de faire simplement une superficie raisonnable, une superficie qu'on peut maîtriser, une superficie qu'on peut rentabiliser. C'est là où on dit on est grand planteur. Parce que c'est en ce moment-là, on va sortir le potentiel de cette terre. N'oubliez pas que la terre, c'est un réservoir. Hein. Oui. Et quand c'est puisé, c'est puisé. Si tu n'as pas mis encore, la voiture ne tourne pas. C'est comme ça fonctionne, les gars. C'est comme ça fonctionne. Que vous le voulez ou pas, c'est comme ça fonctionne. Vous savez, les Blancs, c'est normal qu'ils aient ce petit pas sur nous. Parce que lorsque je regarde les vidéos des agriculteurs français, des agriculteurs européens, vraiment, en tout cas, ils s'y connaissent dans la chose qu'en fait. Ils maîtrisent leur domaine de définition. Mais nous, on nous envoie pour venir aider les planteurs. On est resté culturellement bloqué, entre guillemets, face à nos cultures. Et du coup, ça rend l'agriculture vraiment difficile à gérer. Difficile, très difficile, très difficile. Mais vous, qui êtes aujourd'hui en train de me regarder, vous, je suppose que vous n'allez pas aussi être comme nos parents, qu'on peut comprendre, hein, on peut comprendre. Mais vous n'allez pas aussi faire comme eux. Je pense que vous allez comprendre. Et que ce travail que nous faisons, c'est pour essayer de préserver non seulement nos patrimoines que nous avons en ce qui concerne notre terre, mais aussi de rentabiliser les différentes portions que nous avons et de pouvoir réellement laisser un bon héritage et des réserves pour nous, le futur, et aussi vraiment un espace bien aussi cultivé pour nos arrière-enfants. Oui, c'est possible, on peut le faire. Oui, les gars, on peut le faire. On peut le faire. On peut le faire. Parce qu'il suffit de comprendre tout simplement et de venir restructurer les choses comme il se doit. Revoir les choses, revoir notre position et notre mentalité, c'est tout. Il suffit de comprendre tout simplement. Il suffit de comprendre que lorsque je mets une culture en place, le premier jour de la culture, je dois commencer déjà à alimenter la culture pour pouvoir rentabiliser cela. Il suffit de comprendre tout simplement que je peux avoir 10 hectares et être pauvre. Il suffit de comprendre tout simplement que je peux avoir 1 hectare et être riche. Je peux comprendre tout simplement. C'est tellement simple à comprendre. Ça veut dire que si j'ai 10 hectares et que je ne sais pas rentabiliser les 10 hectares, je mets les 10 hectares en garantie et que c'est quelqu'un qui a profité de ces 10 hectares. Mais si j'ai 1 hectare et que je sais rentabiliser les 1 hectare, je peux profiter de ces 1 hectare parce que tout simplement, j'ai pu sortir le potentiel de ces 1 hectare et ça m'a rendu service. C'est comme ça, moi, je vois la chose, tout simplement. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit voir la chose, tout simplement. Quand vous prenez... J'ai des personnes qui ont 30 hectares ici, par le nom 30 hectares, 50 hectares, 60 hectares, c'est le nom, et bien le nom tout simplement, parce que ce qui sort comme résultat, non, c'est le jour et la nuit, tout simplement, non, ça ne concorde même pas, donc c'est le nom de 30 hectares, 50 hectares, par contre, mais il y a quelques planteurs parmi eux au moins, qui écoutent, oui, mais ceux-là, avec le peu d'hectares qu'ils ont, les 2, 4, 5, 6, 7 hectares qu'ils ont, ce qui sort, et effectivement, ça sort des résultats exceptionnels, des résultats extraordinaires. Oui, je pense qu'on peut y arriver, les gars, ensemble. On peut parvenir ensemble et avoir des domaines où nous avons tout. Oh là là, vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Et des domaines où nous avons tout. Nous sommes dans un petit campement, hein, où nous avons une portion d'élevage, nous avons une portion de culture vivrière, nous avons une portion de culture maraîchère, nous avons une portion de culture industrielle et nous avons ce domaine-là et nous sommes dedans à l'intérieur. Non, écoutez, vous ne pouvez pas comprendre ce que ça peut vous produire. Il suffit tout simplement de vous laisser organiser, c'est tout. C'est tout. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est que ça peut rentrer. Quand je prends un peu ces petits 2 chiffres, à partir de là déjà, faites vos calculs, vous allez comprendre que pour celui qui diversifie ses cultures, au lieu d'occuper les terrains, au lieu de, je dis bien au lieu de les occuper, je vous dis, mais je le dis, je fais des vidéos, surtout même pour la diaspora, pour non seulement la diaspora, et pour surtout nos parents qui sont en ville. Hein. Ça aussi, j'ai fait ça pour vous. Parce que parfois, on a des planteurs que nous gérons depuis là-bas, mais oh là là, je veux dire, c'est pratiquement nos planteurs de village. C'est pratiquement nos planteurs de village parce qu'ils ont du mal peut-être à se comprendre, on a du mal à se comprendre peut-être. Mais je pense que si vraiment vous écoutez ce que vraiment on vous dit, notre vie pourrait vraiment changer et nous allons sortir de meilleurs résultats de cette terre qui est un support tout simplement. C'est seulement un support
hein, de toutes les cultures. C'est ce que nous apportons, que ce soit en engrais minéral, que ce soit en engrais organique, que ce soit nos techniques de culture que nous voulons vous apporter. C'est l'ensemble de ces techniques de culture-là qui va sortir un meilleur rendement. En dehors de cela, il n'y a pas autre chose. Oui, il n'y a pas autre chose. Mais je pense que si on respecte ces différentes techniques de culture et que vraiment on puisse vraiment mettre en pratique ce qu'on vous dit, vous n'avez pas besoin de faire tomber une culture pour une autre culture. Vous allez voir l'écart ou bien vous allez voir tout simplement le temps que vous allez perdre. Imagine un peu quelqu'un qui va faire maintenant tomber, si j'ai 55 ans, j'ai 60 ans, c'est en ce moment il doit faire tomber une culture pour planter du palmier. Voyez-vous ce que ça fait? C'est une perte. Ouais, on fait ça peut-être on se dit on fait ça pour nos enfants, mais je pense qu'on peut éviter cela. Depuis le départ, on peut subdiviser nos terrains et puis vraiment l'organiser comme on peut pour mieux vraiment l'exploiter. Je pense qu'aujourd'hui, la meilleure manière d'exploiter un terrain, c'est de non seulement faire les cultures que vous maîtrisez tout simplement, et aussi simplement de bien les faire, savoir les faire et vraiment utiliser cette terre-là, ce qui est un support tout simplement. Et aussi même laisser, pourquoi pas, des réserves au niveau de forêt autour de votre campement, qui est aussi très conseillé pour tout ce que vous connaissez. Hein. L'homme a besoin de tout cela. Vraiment, c'est une vidéo qu'encore une fois, je voulais vous partager parce que cela me tient à cœur vraiment d'aider à changer beaucoup de choses à mon humble niveau, comme je peux. C'est vrai, j'encadre déjà 200 planteurs ici. Vraiment, pour moi, c'est trop restreint. Je pense que je peux apporter beaucoup de choses à vous qui êtes encore dans vos différents bureaux, dans le diaspora. Je pense que vous n'avez pas besoin simplement de faire des milliers d'hectares pour être vraiment hyper riche. Mais vous avez d'organiser vos 2, 4, 5, 6 hectares pour pouvoir vraiment être hyper riche. Pour ceux qui ont ces résultats. Encore une fois, c'est le même Dongo. C'est encore vraiment un cri de cœur que je voulais vous lancer, d'essayer aussi de vraiment diversifier les cultures, surtout diversifier les cultures, apprenez ces cultures-là, et puis aussi faire en sorte que dans vos différentes plantations, vous ayez des portions d'élevage et autres. En tout cas, cela rendrait service à beaucoup de personnes, y compris moi et les autres. Alors, merci encore une fois, c'est Dongo, le conseiller agricole. À bientôt pour une autre vidéo. À très bientôt pour une autre vidéo. Excusez-moi pour la qualité des vidéos. Comme je le dis, je le tourne avec mon ordinateur, simplement avec une petite application. Bon, avec le temps, on va changer les images. À bientôt encore une fois pour une autre vidéo. Merci.